Je suis avec Thomas Monica, auteur, compositeur, interprète, guitariste. C'est tout de suite. Fille de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Alors Thomas, bonjour. Bonjour Marie, salut. J'aimerais que tu te présentes. Alors voilà, je vais te demander de te présenter toi-même. Ok. Eh bien, je m'appelle Thomas, donc je suis auteur, compositeur, interprète. J'écris des chansons, je les joue et je les... Voilà, et là je vais sortir mon deuxième EP. Voilà, c'est ça. Alors l'EP qui vient de sortir dans le 18 novembre. Qui sort aujourd'hui du coup. Oui. Voilà. Il vient de sortir aujourd'hui, oui. Bah alors oui, il sera sorti en fait quand on va diffuser la vidéo. C'est pour ça. Ouais. Tu t'es fait connaître en gagnant un concours, c'est ça? On revient encore dessus, mais c'est un peu pour faire le... Ouais, c'est ça. Alors, en fait, en 2013, Mathieu Chédid a lancé un concours national pour trouver un peu son guitariste avec qui il pourra faire des duos sur scène, tu vois. Sur 800 guitaristes, il en a sélectionné 5. Et sur les 5, j'ai été le grand gagnant du coup. Et ça m'a permis d'avoir une grosse médiatisation, de pouvoir avoir un contrat avec une maison de disques, à faire des choses, voilà. Génial, bon bah alors on passe tout de suite tant qu'à faire à la question qui fâche puisque tu viens de parler de Mathieu Chédid. Alors je dis ça mais non, ça se trouve, voilà, tu vas répondre, mais du coup, voilà, on te présente toujours comme le protégé de M, de Mathieu Chédid, tu fais ses premières parties, ta voix ressemble, on trouve toujours beaucoup d'influence. Est-ce que voilà, tu as envie de t'affranchir maintenant ou ça te fait toujours plaisir? M'affranchir. C'est un peu fort comme ça. Alors alors pas du tout. Et ben c'est vrai que c'est un heureux hasard finalement du coup cette rencontre et tout. Alors moi je vois pas comme ça, je vois plutôt comme une opportunité et une chance. Et quand tu es dans le milieu de la musique, tu te rends compte finalement qu'il y a beaucoup d'affiliations, il y a des familles et du coup, naturellement, ça se fait comme ça parce que je suis guitariste, il est guitariste et du coup, voilà, c'est très 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 similaire avec le jeu de guitare, avec des choses comme ça. Donc non, pour moi, c'est une continuité, c'est un truc de très simple. Oui, donc ça te fait toujours plaisir cette comparaison, bien au contraire, quoi. T'aimes bien. Alors, ce qui me fait plaisir finalement, c'est de pas sortir d'une grosse émission de télé, un peu comme pas mal de chanteurs. Hein. Et du coup, ce qui fait que donc ce concours a eu un caractère plutôt unique, vu qu'il a existé qu'une fois. Et donc, ouais, pour moi, il n'y a aucun problème, je le vis très bien. Surtout d'être sélectionné sur autant de guitaristes, c'est quand même assez énorme, faut le dire. Oui, alors bien sûr, pour moi, le gage de qualité d'un guitariste n'est pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de meilleur guitariste, il n'y a pas de moins bon guitariste. C'est juste du ressenti, c'est juste du feeling avec une personne, je pense. C'est un autre Mathieu aussi, Mathieu Bocart, enfin des sonorités comme ça, des voix très douces, un peu hautes. C'est une de mes influences, c'est quelque chose. Ouais, c'est un artiste que j'aime énormément. Et j'aime énormément, d'autant plus qu'il a un schéma de carrière qui est très intéressant, vu qu'il n'a pas une grosse médiatisation, mais qu'il est plutôt dans quelque chose de la progression sur la longueur en fait. D'accord. Et moi, c'est un peu ça aussi. Voilà. Toi, t'écris. Qu'est-ce qui t'inspire pour composer, pour écrire? Ça va dans quel sens d'ailleurs? Alors sur ce nouvel EP, c'est assez vaste. Du coup, je peux autant parler du fait que je n'ai jamais connu mon père, par exemple, donc plutôt sur les choses du manque. Ça peut parler aussi de la pollution lumineuse. Que j'ai fait un contraste plutôt artistique là-dessus avec une chanson qui s'appelle Oiseau de paradis en fait, qui parle finalement du fait que maintenant on vit dans les villes et qu'on ne regarde plus le ciel finalement. Et voilà, j'ai tourné ça un peu d'une façon poétique. Et ça parle d'énormément de choses, mais c'est des sujets plutôt universels. Tu as anticipé ma question, à savoir si c'était autobiographique. Donc en partie, d'après ce que tu viens de me dire, quand même. Oui, alors en partie autobiographique, mais j'essaye de ne pas faire l'artiste de base, c'est-à-dire de ne pas être trop nombriliste, c'est-à-dire que les thèmes que j'aborde, c'est souvent des thèmes qui me touchent moi, et j'essaye que ce soit un peu universel quand même, voilà, pour que les gens puissent s'y retrouver dedans. Bien sûr, mais comme disait Chaplin, on part toujours du personnel pour aller à l'universel, n'est-ce pas? Baf, la petite citation au passage. Bon, et sinon, tu as employé aussi le terme poétique. Alors, bon, pas pour moi, c'est une évidence. En effet, c'est poétique. Et j'ai même pensé à des haïkus comme on dit tu sais, les poèmes japonais très ciselés comme ça, parce que tes textes, en fait, ils sont hyper épurés, quoi. Ça va à l'essentiel, c'est très pur comme ça. Ouais. Donc une grande poétique qui en dit pas énorme, mais pour autant qui, en filigrane, dit beaucoup de choses, voilà.
Alors en fait, donc, encore une fois pour ce deuxième EP, j'avais le choix de rentrer dans quelque chose de très chanson française avec énormément de textes et vraiment une petite musique d'accompagnement. Et je voulais pas refaire l'erreur du premier EP. Du coup, je voulais mettre beaucoup plus de guitare, que ce soit beaucoup plus rock, et du coup avoir des paroles un peu plus essentielles et un peu plus directes. Voilà, parce que c'est vrai que les gens m'attendent aussi avec la guitare et il y a pas mal de gens qui viennent me voir sur scène aussi pour le côté guitariste et les gens me disaient souvent oui on adore tes chansons mais c'est vrai que sur le disque on n'entend pas assez les guitares, c'est pas assez rock machin, donc là c'est vrai que je l'ai fait c'est vraiment 100% moi là du coup. Alors moi j'aime beaucoup justement la guitare comme ça un peu brute avec des textes un peu nostalgiques, un peu tristes, mais l'air de dire ok, c'est triste, mais c'est pas grave. Tu vois, le côté, il y a la guitare qui est là quand même, c'est à la limite dansant. Oui, ça reste. Ouais, y a un journaliste l'autre jour qui m'a dit que c'était un bon compromis entre les Strokes et puis Vincent Delerme. C'est très marrant. Donc, drôle. Tu vois, le gros. Voilà, donc j'ai trouvé ça très drôle. Donc, ouais, c'est vrai qu'on peut qualifier un peu un son très anglais avec des chansons françaises. Mais il y a toujours ce côté dansant. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on me compare aussi pas mal à M. Parce que du coup, il y a aussi un petit côté. Un petit léger côté un peu funk derrière. Voilà, mais là, en l'occurrence, ce son est plus années 70, parce que j'ai enregistré dans un studio très vintage, avec des vieux amplis, et les synthétiseurs ont été enregistrés chez Joseph Chédid, du coup, avec tous ces vieux synthés, avec tous ces vieux trucs, donc voilà, le son est très vintage. Du coup, tu parlais de Vincent Delerme, des Strokes. Toi, ça peut faire partie de tes influences. Ces personnes, ce groupe et Vincent Delerme ou d'autres chanteurs français d'ailleurs. Vincent Delerme, ouais. J'adore d'ailleurs, je fais sa première partie au mois de mai, je crois. Et oui, puis les Strokes, ouais, je suis un gros fan des Strokes, ouais. Ouais, mais vraiment, ouais. T'as d'autres influences plus surprenantes, des choses. Allez, la question piège, c'est pas la question basique. Alors moi j'ai été élevé dans la musique classique, c'est-à-dire Rachmaninoff, les choses comme ça. Et je suis italo-algérien, du coup ça peut aller de la musique arabe, de la musique italienne, de la musique classique. J'ai fait mes études là-dedans. J'ai un beau-père qui est aussi organiste, du coup qui fait de la musique d'église, donc ça fait que voilà, moi je berce tout le temps dans la musique, donc voilà, donc c'est très très vaste. Donc ça peut aller de Metallica à Vincent Delerme, à Bach, voilà, c'est extrêmement vaste. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on retienne de toi, que les gens qui vont écouter ta musique retiennent de toi à l'issue de cette interview ? Alors les gens qui écoutent ma musique, principalement j'aimerais qu'ils retiennent les textes, c'est le côté vraiment musical. On est dans une période un petit peu floue dans la musique avec pas mal de choses qui sont quand même très légères, qui sont quand même très Kleenex. Et justement j'aimerais bien qu'ils prennent le temps d'écouter le disque, de prendre les paroles, voilà, un peu comme on faisait peut-être il y a 10 ans, c'est-à-dire prendre la réflexion. Et on est dans une époque où tout va très vite. Et c'est vrai que maintenant juste écouter un disque et le réfléchir c'est quand même plus intéressant que juste acheter un titre sur internet et puis de se dire voilà c'est le titre du moment et puis après je vais passer à autre chose, voilà. C'est-à-dire suivre un artiste c'est quand même intéressant et ça devient de plus en plus rare je trouve. C'est ta chanson un peu on y revient, Oiseau de paradis. Voilà aussi et puis voilà, c'est-à-dire prendre l'art un peu plus au sérieux, c'est-à-dire même le métier d'artiste, le métier de musicien, voilà, et que ce soit pas non plus juste un truc de très léger, voilà. Est-ce que je peux te poser la question ? Tu peux refuser. Hein. Pourquoi Delta Mystique ? Ah ok. Et en fait, je voulais un nom qui surprenne un peu. Et je voulais, en fait, le Delta, donc un peu comme on le sait, c'est un triangle. Je voulais un truc un peu mystique, voilà, un truc qui sonne et un truc qui interpelle. Voilà, juste un nom qui soit choc, un peu comme ça. Voilà, rien de plus. C'était un nom qui percute, voilà. Et évidemment, il faut aussi quand même parler de ton actu. Voilà, profitons-en pour donner quelques dates. Ouais, je vais donner alors les dates que j'ai en tête. Alors dans un premier temps, vous pouvez aller voir mon site internet qui s'appelle thomasmonica.com. Je vais faire des dates avec Radio Elvis, avec Vincent Delerme, puis il y a des autres dates qui sont en train de se booker. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Ouais. Ouais, t'as fait plein de premières belles parties. En plus, il y a eu Pony Run Run. J'ai vu que on a pas mal tourné. Ouais. En tout cas, et plein d'autres belles dates donc qui arrivent. Faut surtout pas manquer d'aller voir le site comme tu viens de le dire. Je le répète. Voilà. Bon, merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'on va voir peut-être tu vas peut-être nous faire une surprise là ?
c'est ça? Oui, je vais peut-être chanter 2 minutes d'une petite chansonnette de mon répertoire. Super. Merci encore. Merci beaucoup. Voir la vie comme un compte à rebours.